Bonjour, aujourd'hui je vous présente une montre qui est un Graal pour beaucoup de collectionneurs. Il s'agit de la Submariner 1680 Redline. Une montre qui existe en 8 versions. Il y a une version blanche et 7 versions rouges. Il s'agit donc ici d'une version rouge. Je vais vous expliquer comment les identifier. J'ai dû prendre ma loupe, faire des photos en macro pour aller voir les petits détails qui permettent de différencier une MK1 d'une MK2, d'une MK3. Je vous montre ça dans cette vidéo. Alors 8 versions, c'est quand même pas mal, mais dans le monde horloger, ce n'est pas unique. Il y a par exemple certaines références de la Daytona qui ont également plusieurs versions. Chez Omega, la Speedmaster, et chez IWC, les montres pilotes. Ce que j'aime bien dans les montres vintage, et je ne suis certainement pas le seul, c'est qu'il y a plein de petites nuances, plein d'imperfections qui les rendent beaucoup plus humaines que les montres actuelles qui sortent en grande série sur des chaînes et où elles sont parfaitement les mêmes. Ce n'est pas une montre qui m'appartient, c'est la montre d'un ami que je remercie au passage. Il l'a reçue il y a une vingtaine d'années. Il sait évidemment que c'est une Rolex Submariner, mais il ne connaît pas la référence exacte ni l'année de production. Je lui ai donc proposé d'essayer d'en savoir plus. Il va découvrir en même temps que vous que c'est une montre qui a une certaine valeur puisqu'elle est souvent estimée entre 30 000 et 50 000 euros. Donc je ne sais pas s'il osera encore la mettre et je ne suis pas sûr du tout qu'il osera encore me la prêter. Alors là, j'en profite. Quand je l'ai vu à son poignet, j'ai directement vu que l'inscription Submariner était en rouge, ce qui n'est quand même pas commun. Donc j'ai également vu que les index n'étaient pas cerclés et que son verre de montre était certainement un plexi puisqu'il était fort griffé, il y avait pas mal de rayures. Et donc on peut en conclure directement qu'il s'agit d'une montre qui est d'avant 1980 puisqu'à partir de cette date, les montres Submariner Rolex avaient les index cerclés, un verre saphir et affichaient également une profondeur de 300 mètres par rapport à la sienne qui affiche 200 mètres de profondeur. Il y a un moyen très simple de se connaître la référence d'une Rolex. En fait, il suffit d'enlever le bracelet. D'un côté, vous avez la référence du modèle et de l'autre côté, vous avez le numéro de série. Le numéro de série dans les montres actuelles, même je pense que c'est à partir de plus ou moins 2010, est inscrit dans le rehaussement à 6 heures et permet de le voir directement sans devoir démonter le bracelet. Aujourd'hui, si on prend toutes les anciennes Submariner et les actuelles, on arrive à une trentaine de références. Mais alors, comment s'y retrouver? Il y a d'abord les références à 4 chiffres entre 1953 et 1990. On passe ensuite aux références à 5 chiffres entre 1977 et 2012. Et on finit par les références à 6 chiffres depuis 2008. Comme je vous l'ai expliqué, cette montre est d'avant 1980 de par son verre plexi et ses index non cerclés. Elle fait donc partie des références à 4 chiffres. Dans les références à 4 chiffres, il y a 14 références. Certaines commencent par 6, d'autres par 5 et une seule par 1. Il s'agit de la référence 1680, la seule qui a la date, la montre dont on parle aujourd'hui. Mais où ça devient carrément captivant pour les passionnés, c'est qu'il y a eu 7 versions de cette Submariner rouge, donc la 1680 Red, également appelée la Red Sub. La dernière 1680 était une version blanche et a été produite entre 1974 et 1975. Et d'après mes recherches, il s'agit ici d'une MK2. On dit MK à la place de version, c'est l'abréviation de marque. Je vous explique comment j'en suis arrivé à cette conclusion et comment faire la différence entre les différentes MK1, 2, 3, 4, 5, 6 et même la 7. La première distinction est assez facile puisqu'il s'agit juste de la manière dont est écrite la profondeur. Il y a les meters first et les feet first. Ici, il est écrit 200 mètres / 660 feet
Il s'agit donc d'une Matter First. Et les Matter First, c'est les MK1, MK2 ou MK3. Les MK4 à MK7 sont des Fit First. La deuxième distinction va demander une loupe parce qu'il s'agit de voir l'ouverture des chiffres 6. Ils sont ouverts pour les MK2, 3, 4 et 5 et fermés pour la MK1 et la MK6. Comme les chiffres 6 de cette version sont ouverts, il s'agit d'une 2 ou d'une 3. La troisième distinction mise en évidence par les experts, c'est la manière dont est imprimé le Submariner rouge. Sur les MK1, 2 et 4, le Submariner rouge est imprimé sur un Submariner blanc. Donc le Submariner blanc a d'abord été imprimé et en surimpression, on a mis le Submariner en rouge. Ça permet de l'avoir, d'après eux, un petit peu plus éclatant au niveau du rouge. Alors que sur les autres modèles, le Submariner rouge a été imprimé sans fond blanc directement sur le cadran. Mais je vous avoue que moi j'ai pas vraiment pu faire la différence, j'ai donc dû chercher d'autres différences entre la MK2 et la MK3 pour savoir de quelle version il s'agissait ici. Et pour ça, il y a encore deux petits détails. Il y a tout d'abord la forme du F dans Feet qui est différente entre la MK2 et la MK3, et puis il y a l'épaisseur du texte Oyster perpétuel. Pour la MK2, il est plus fin que sur la MK3. Et donc là, c'est en allant voir beaucoup de photos, de pouvoir vraiment voir les différences entre les deux que j'ai pu identifier celle-ci comme étant une MK2 et donc une montre qui a été produite en 1970. Les 1680, toutes versions confondues, ont été produites entre 1966 et 1981, donc pendant 15 ans. Les Redline entre 1967 et 1975, pendant donc 8 ans. Et la MK2, elle ne fut produite qu'en 1970, une seule année. C'est donc un modèle qui a été très peu produit et qui est donc fort recherché. Mais malheureusement, cette 1680 Redline n'est plus entièrement d'origine. Et oui, lors d'un entretien de routine, quand elle est passée chez Rolex, ils ont changé la lunette. Et en plus, dans ce cas-ci, la lunette ne bouge même plus du tout. Alors que normalement, sur ce type de modèle, elle devrait tourner dans les deux sens, contrairement aux montres actuelles de plongée qui ne tournent que dans un seul sens, qui ne sont pas bidirectionnelles. Sur les lunettes d'origine, la police de caractère était un petit peu plus grasse que sur celle-ci. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille sur le fait que la lunette ne soit plus d'origine, c'est que dans l'obscurité, une seule chose ressortait et c'était le petit point donc lumineux de cette lunette qui, je suppose, doit être en Luminova puisque l'entièreté de la montre est en tritium. Contrairement au Luminova et au Super Luminova, n'a pas besoin de lumière pour se charger et puis restituer cette lumière pendant la nuit. Le tritium est faiblement radioactif et est luminescent sans arrêt pendant toute sa durée de vie. Sa durée de vie est tout de même limitée puisqu'elle est de 24 ans et donc aujourd'hui plus aucune 1680 ni autre montre de la même époque ne brille encore dans le noir sans avoir été retouchée. C'est à partir de 1998 que Rolex n'a plus utilisé le tritium et est passé au Luminova. On peut identifier les montres qui ont du tritium par l'inscription qui est dans le fond près de l'index des 6 heures où il est mis Suisse T plus petit que 25. Dans les particularités de cette référence 1680, il y a le verre plexiglas qu'on appelle verre cheminée parce qu'il ressort de manière très abrupte, très droite de 3 mm par rapport à la lunette. C'est assez impressionnant quand on le voit de côté, mais par contre, ça ne se voit pas du tout quand on le voit de face. Le désavantage de ces verres plexiglas, qu'on appelle également acryliques, est qu'ils se griffent assez facilement, mais par contre, ils peuvent être polis. Et par rapport
aux verres saphir actuels qui sont eux inrayables ou pratiquement inrayables, il a le très gros avantage de pouvoir subir beaucoup plus facilement des chocs sans se briser. Il est 30 fois plus résistant aux chocs qu'un verre saphir. Mais quel est le mouvement qui anime cette 1680? Eh bien, il s'agit du calibre 15-75, un dérivé du 15-70 mais auquel la fonction date a été ajoutée. Un mouvement assez exceptionnel puisqu'il arrive à garder plus 2, moins 2 secondes par jour, ce qui même pour des mouvements actuels reste encore assez exceptionnel. C'est un mouvement qui est donc fiable mais qui est également reconnu pour sa résistance au choc. Et il affiche une vitesse de 19 800 alternances par heure alors qu'actuellement on est plutôt à 28 800. Il y a des exceptions puisque des Seiko d'entrée de gamme et des Powermatic 80 comme par exemple chez Tissot sont à 21 600 alternances par heure. Et il y a également les mouvements dits high beat, haute fréquence, qui sont à 36 000 alternances comme sur certaines grandes Seiko et des Zenith. Ce qui est très agréable quand on porte la 1680, c'est sa légèreté par rapport au modèle actuel. Celle-ci fait dans les 116 grammes alors qu'un modèle actuel est à 158 grammes et ça pour différentes raisons. Il y a d'abord l'acier inox 316 qui est utilisé sur cette 1680 qui est plus léger que le 904 que Rolex utilise depuis 1985 si je ne me trompe pas. Il y a également la forme du boîtier. Le boîtier est plus fin, plus petit par rapport au boîtier actuel. Il y a le verre plexiglas qui est beaucoup moins lourd qu'un verre saphir. Et en dernier, il y a le bracelet qui est en maille creuse par rapport aux bracelets actuels qui sont en maille pleine. Certains vont dire que les bracelets en maille creuse font un peu breloque, mais en tout cas c'est beaucoup plus agréable à porter et franchement c'est certainement aussi solide. En conclusion, la 1680 est la première Submariner à avoir la fonction date. C'est également la seule à avoir le Submariner en rouge sur le cadran. Elle a également la spécificité d'avoir ce fameux verre cheminé en plexiglas. Elle est en inox 316, elle a les index non cerclés qui sont en tritium comme les aiguilles, donc c'est-à-dire que sa luminescence est normalement éteinte. Elle a un bracelet en maille creuse et affiche sur son cadran 200 mètres contrairement aux montres Submariner actuelles qui affichent 300 mètres de profondeur. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura permis de découvrir cette fameuse 1680 Redline, une montre vraiment incroyable. Et moi j'espère vous retrouver bientôt dans une nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire. Et si vous avez aimé, merci pour le like. À bientôt, salut!